Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre cuisine. C'est la troisième fois que je fais une recette pour vous, donc je réexplique un petit peu le principe. Je ne suis pas du tout cuisinier, donc ne regardez pas mes vidéos pour apprendre à faire la cuisine, c'est pas du tout le but. Vous êtes ici pour écouter un petit peu de français, on va parler français tout en cuisinant. C'est un peu plus sympa que juste m'écouter parler. Nous, à la fin, on a un bon repas. Pendant que je fais cette recette, il y aura des petits moments où je vais parler simplement dans un style un petit peu podcast, de trucs qui me passent par la tête. La première fois, on a parlé de sauce, la deuxième fois de plantes. Je sais pas encore ce sera quoi cette fois, on verra. La dernière recette que j'ai fait, c'était une recette de goulash que j'avais préparée spécialement pour Loulou parce que je sais qu'il aime ce genre de choses. Le truc, c'est qu'en fait, quand on a posé l'assiette, il a fait la tronche. Je sais pas pourquoi, il en voulait pas cette fois-ci, alors que la fois d'avant, il avait dit « Oh, je veux manger ça tous les jours !» Il m'a menti. Donc cette fois, on va faire une recette un peu plus pour les adultes. Et on voyage en Italie puisqu'on fait un poulet à la sauce toscane. Ok, donc pour le poulet à la sauce toscane, c'est normal, il nous faut du poulet. Normalement, il faut du blanc de poulet. Là, il y a une petite erreur de traduction entre moi et Yun, donc on a de la cuisse de poulet. C'est pas grave, en japonais, ça se dit momo. C'est ma faute, c'est pas sa faute, c'est complètement ma faute cette fois. Avec le poulet, on va mettre des tomates cerises, on appelle ça en français, des tomates cerises. Un peu de verdure pour la sauce aussi après, donc komatsuna, en japonais ça s'appelle komatsuna, c'est un peu comme le yansong. No, yozai. Yozai? What did I say? Yansong, that's onion. Onion, right? Yozai? Yozai. Okay. C'est un petit peu comme le yozai en Chine. Normalement, il vaut mieux mettre de l'épinard dans ce plat. Là, on n'en avait pas sous la main, donc ce sera celle-là. Il faut du beurre, de l'ail aussi, du parmesan. Bah ouais, c'est un plat italien, donc il faut du parmesan. Et là où ça me fait très très plaisir, c'est que pour ce plat, il faut de la crème fraîche. Alors, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, je viens de Normandie, et en Normandie, il n'y a pas un plat sans crème fraîche. On met de la crème fraîche partout. Donc voilà, cette fois-ci, on en met. Le truc, c'est qu'au Japon, la crème fraîche, ça vaut 4-5 fois plus cher qu'en France, donc c'est pas des gros paquets. Now you cut it? I cut the chicken, I guess? No, What? the tomato first. But they are so small. But the same? Plus, I can cut them later, I think. Yeah, because so that's after in the that chicken. case, then you will need to clean the knife again. Ok. Nous sommes dans la cuisine de Yun, donc on commence par couper les légumes, donc les tomates et les komatsuna. The komatsuna first, because tomato there will be some juice. No, you don't cut that, man. You just grab one like this. Voilà. Troisième vidéo, je ne me coupe toujours pas. Maintenant que les légumes sont coupés, on peut couper le poulet. Alors, la recette toscane, normalement, on laisse le morceau de poulet en entier. Là, on est 3 et on va se partager 2 morceaux. Donc, je préfère couper en plus petits morceaux, surtout que c'est plus facile pour Loulou par la suite. Et j'aime pas couper le poulet avec ma baguette. Now I'm all pressured about singing. Vous me mettez la pression les mecs, hein. Je suis obligé de chanter maintenant. Dans les 2 premières vidéos j'ai chanté, maintenant je suis obligé de continuer. Hein. C'est pour vous que je chante. Et pour Yun. Papa had them 46 years and had a thousand tell. Non, toujours pas encore. Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this? And a little hand. Can your friends go boo? Abracadabra. Ba-da-bum, bum-bum, ba-da-bum, bum-bum, ba-da-bum, bum-bum, bam-bam-bam. Et on remet la bague, hein. Pas déconner. Je suis marié, hein. On passe à la partie cuisson, donc on commence bien entendu par le poulet. Cette fois, je vais mettre du beurre, juste parce que j'aime bien. Wow! You don't try, huh? Voilà. Alors, on en profite pour rajouter un peu de sel et de poivre et d'origan aussi. Personnellement, je mets presque jamais de sel, en fait. J'en mets vraiment pas beaucoup. Mais bon, faites ce que vous voulez, hein. Alors quand le poulet a bien bruni, quand il est bien doré, on le retire de la poêle pour faire la sauce. Dans la même poêle, on va rajouter encore un petit peu de beurre. Bon, il en reste pas mal, donc on ne rajoute pas autant qu'il faudrait normalement. Ensuite, nous allons rajouter l'ail, les tomates cerises et le komatsuna. Ensuite, nous allons passer à l'épreuve royale de la crème fraîche. Et après la crème fraîche, on pourra rajouter le parmesan.
Alors normalement, il faut du parmesan, vous savez, un peu dur, un gros morceau. On est au Japon, ça coûte les yeux de la tête le fromage, donc on va juste prendre du parmesan déjà prêt. En plus, c'est vert, blanc et rouge, on a vraiment l'impression que c'est un plat qui vient d'Italie. Beside the chicken. Oops. You did not see that. Ok, on rajoute un peu de sel. Quand la crème ou la sauce commence à épaissir, on remet le poulet à l'intérieur et là on va laisser cuire le poulet pendant 5-6 minutes normalement. On met à feu doux et on laisse cuire pendant quelques minutes. Ce qui nous donne le temps de parler un petit peu. C'est l'heure du podcast. Donc pendant qu'on cuisinait, j'ai pensé à un petit sujet qui est assez intéressant. Vous étudiez le français, la plupart d'entre vous, peut-être. Et il y a un truc en France que j'aime énormément, dans la cuisine en tout cas, ou dans la façon de vivre en France, c'est le terroir, ce qu'on appelle le terroir. En fait, pour faire simple, le terroir, c'est l'ensemble des produits qui sont faits souvent à la campagne et qui ne sont pas industrialisés, c'est-à-dire ce sont des produits locaux. Et c'est quelque chose de très très populaire en France. J'imagine qu'il y a eu une période où les gens ne voulaient plus manger de terroir, ils ne voulaient plus forcément ce côté paysan, ce côté local. Maintenant ça revient en force de façon assez énorme. Donc c'est assez intéressant puisqu'en France, quand vous allez dans un supermarché, même à Paris, même dans les autres grandes villes, vous trouvez du terroir partout. Alors ça prend beaucoup de formes, ça peut être du pâté, ça peut être des boissons comme le cidre, et surtout le fromage. Donc le fromage, vous le savez, hein, on est un petit peu connu pour ça en France. Charles de Gaulle a fait une blague une fois comme quoi il y avait 365 genres de fromage en France. En fait, il y en a beaucoup plus que ça, c'est presque un fromage par village, si on veut aller jusqu'au bout du truc. En Normandie, on a plutôt des fromages crémeux, donc par exemple, les 4 grands fromages de Normandie, c'est quoi? C'est le camembert, le Neuchâtel, il faut absolument essayer le Neuchâtel, c'est super bon, le Pont-l'Évêque et le Livaro. Donc voilà, ça ce sont les grands fromages de Normandie, mais dans toutes les régions, il y a des fromages absolument incroyables. Les Alpes, les Alpes sont très connues pour leur fromage, le Pays Basque aussi. Ouais, vraiment, il y en a partout. Petite question pour vous au passage, mettez-moi ça dans les commentaires ou dans les tas de mousse que vous voulez. Est-ce que vous aimez le fromage déjà et quel est votre fromage préféré? Alors si vous me sortez des fromages américains, ça va pas le faire du tout entre nous. Hein. Essayez de me mettre des fromages français, italiens, ce que vous voulez, mais voilà, des vrais fromages. Alors juste pour information, et ça va peut-être vous surprendre, Yun et moi on a le même fromage préféré, c'est-à-dire on aime tous les deux le même fromage plus que tous les autres encore, et c'est le Roquefort. Donc le Roquefort, c'est une sorte de fromage qui ressemble au bleu, mais avec du fromage de brebis. Donc c'est pas exactement la même chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé un peu de terroir, un peu de fromage. Ça n'a rien à voir avec le plat d'aujourd'hui, mais ça fait toujours plaisir. Maintenant, ça doit être prêt ici. Et... maintenant, on prépare l'assiette. That's good. Et voilà, poulet à la sauce toscane. J'espère que ça va être bon. Ça a l'air bon. En tout cas, ça sent bon. Normalement, je crois que la sauce, elle est censée être un petit peu plus jaune, mais bon, ça passe. Nickel. Comme ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que ce soit en français ou en cuisine. N'hésitez surtout pas à partager ces vidéos et surtout pensez à vous abonner à notre chaîne, au passage. Je vous retrouve très bientôt pour une autre recette, et si c'est pas le cas, vous avez le droit de me taper sur les doigts. Hein. Merci à tous et à plus.